Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Benoît XVI a bien regagné Rome ce matin. Avant de partir de Cuba hier soir, le pape a pu rencontrer pour la première fois l'ancien dirigeant cubain Fidel Castro à la Nonciature durant 30 minutes. Les deux hommes ont échangé sur la mission du pape, les difficultés de notre époque, le manque de reconnaissance de la place de Dieu dans la société, ainsi que l'importance fondamentale du dialogue entre foi et raison et les rapports entre la liberté et la responsabilité. Et durant sa visite de 2 jours à Cuba et dans son discours d'adieu, le pape n'a cessé d'appeler à la liberté religieuse, à la justice, la réconciliation et au changement pour édifier une société renouvelée et réconciliée à laquelle l'Église doit prendre part. Il a souhaité que personne ne soit empêché de participer à cette tâche passionnante par une limitation de ses libertés fondamentales, ni ne se sente exempté de cette tâche par négligence ou par privation de ressources matérielles. Il a aussi insisté sur la situation qui est aggravée par des mesures économiques restrictives imposées de l'extérieur du pays, allusion à l'embargo que les États-Unis imposent à l'île de Cuba depuis plus de 50 ans. Pèlerin de la charité, le pape a donc voulu donner un message d'espérance aux Cubains, leur disant de s'appuyer sur Jésus-Christ quand le découragement cède le pas à l'espérance et une force vigoureuse ouvre l'horizon à des perspectives inhabituelles et bénéfiques. Et Benoît XVI a aussi demandé que le Vendredi Saint soit férié. Lors de sa visite en 1998, Jean-Paul II avait demandé que Noël soit reconnu comme jour férié à Cuba. Et au pays, la vie et la famille, c'est la nouvelle section du site de la Conférence des évêques catholiques du Canada, la CECC, concernant la famille. Elle a pour but d'aider les diocèses et les organismes à mettre en place l'initiative nationale « Bâtir une culture de la vie et de la famille au Canada », comme l'ont décidé les évêques lors de l'Assemblée plénière en octobre dernier. Plusieurs documents sont proposés par la CECC et par l'Office catholique pour la vie et la famille, l'OCVS, et il est possible aussi d'apporter des suggestions. Et puis dimanche prochain, c'est le dimanche des Rameaux, c'est donc la journée mondiale de la jeunesse à Rome et dans tous les diocèses du monde. Le message du pape cette année porte sur la joie donnée par le Christ. C'est un commentaire de la lettre de saint Paul aux Philippiens, « Soyez toujours dans la joie ». Le diocèse de Montréal invite tous les jeunes pour proclamer leur foi samedi 31 mars dès 12h30 pour un festival de la jeunesse et puis un mini pèlerinage à 15h30 et commémoration de l'entrée messianique du Seigneur à Jérusalem à la basilique Saint-Patrick, puis une procession jusqu'à la cathédrale Marie-Reine du Monde qui sera suivie d'une célébration eucharistique à 17h. Pour plus d'informations, diocèsemontréal.org. Et dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, invitation à tous ceux et celles qui ont déjà participé à une JMJ ou à tous les jeunes à venir célébrer la Journée mondiale de la jeunesse pour créer des liens et fêter les 10 ans des JMJ de Toronto. Et c'est à l'église de Saint-Lambert, dans le diocèse donc de Saint-Jean-Longueuil, le dimanche 1er avril de 11h30 à 18h, avec une rencontre avec Monseigneur Gendron, une marche au rameau, puis la messe. Pour tout renseignement, voir le site dsjl.org. Notre collègue Koivu sera sur place et nous vous en reparlerons lundi. Durant tout le mois d'avril, Ciel et Lumière sera disponible sans frais sur Vidéotron par Télénumérique Illico et la chaîne 242. N'hésitez donc pas à faire connaître cette proposition autour de vous. Déjà en décembre et janvier, de nombreuses personnes ont pu ainsi découvrir Ciel et Lumière grâce à cette occasion sans frais. Et ne manquez pas notre nouveau focus catholique, la religion porteuse d'espérance, vendredi 30 mars à 19h30. Il permet de comprendre le but de la religion et de reconnaître son rôle dans les sociétés en s'appuyant notamment sur l'exposition Dieu mode d'emploi présentement au Musée des civilisations à Gatineau. Et puis dimanche, la célébration de la messe des Rameaux, présidée par Benoît XVI à Rome, sera retransmise à 10h en anglais et 13h en français. Et voici les horaires de la Semaine Sainte en français. Messe de la Scène du Seigneur, jeudi 5 avril, 16h. Chemin de Croix, vendredi 6 avril, 17h. Vigile pascale, samedi 7 avril, 18h. Messe de la Pâque de la Résurrection, suivie de la bénédiction Urbi et Orbi, dimanche 8 avril, 13h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon dimanche des Rameaux.